il y a deux catégories de personnes ici. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous accueillir et vous orienter facilement. Mais il y a d'autres personnes, ils ont déjà tout gâché. Et ils ne peuvent même pas vous dire ce qui est là-dedans. Ils vont vous cacher. Alors, bonjour Vandross. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Ok. Sincèrement, je sais pas c'est quel jour. En fait, je suis tellement béni. J'étais venu faire une vidéo d'abord avec Junior. Et Dieu faisant, Dieu a mené Vandross. Donc sincèrement, Vandross ici il est venu avec la développerie. Mais c'était avant. Ce n'est plus comme aujourd'hui. C'est tellement facile. Avant, 10 ans déjà. Non, c'est donc le 4 novembre, j'aurai 9 ans. Donc je suis venu ici en 2010. En 2010. Yeah, et raconte-moi un peu comment c'était avant la développerie par rapport à maintenant. Mais tu vois, il paraît que c'est plus simple maintenant, mais raconte-moi un peu. Toi, comment tu as connu ça? Aujourd'hui, c'est un peu plus simple parce que c'est médiatisé, tu vois. Donc à l'époque, moi d'abord, personnellement, je n'ai pas allé dans un cybercafé pour jouer. Je me suis rencontré avec un ami. Il m'a dit, voilà, moi je pars aux États-Unis. Je lui ai dit, mais comment? Toi-même, tu connais les États-Unis, ça a fait du boom. Tu vois? Il m'a dit, voilà, si tu veux, je vais te montrer, ma soeur, parce qu'on vivait dans un même quartier. Et on est familiarisés, la famille, tout ça. On est devenus comme frères et sœurs, avec sa soeur qui est à Dallas. Et je lui ai remis mes photos. Et le monsieur est venu aux États-Unis. Après une année, il a joué pour moi. Quand il a joué, il avait plein de photos, à peu près 40 photos de sa famille. Pour essayer de tenter, j'étais l'unique personne qui était l'heureux gagnant. Waouh! De la chance! Oui, j'étais sur mon lit, profondément endormi. Et le téléphone a sonné. Il m'a dit, mon frère, tu es chanceux, regarde, tout ça, tout est coupé. Et il m'a dit de l'envoyer de l'argent. À l'époque, quand tu expliques même dans ta famille que je gagnais la développerie, mais tu auras des problèmes avec ton père. Ah bon? Parce que j'étais après 2 ans d'avoir terminé mon université, j'ai travaillé déjà et j'avais même une fiancée. Et mon père me dit, mais tu es fou. C'est le moment de préparer ta vie au lieu d'aller se déambuler aux États-Unis pour rien. Et mon ami m'a dit, non, voilà, tu m'envoies l'argent, tout ça, tout ça. À cette époque, tu vas envoyer les dossiers par DHL. Et après, même l'interview, tout ça, ce n'est pas comme aujourd'hui, on va vous envoyer tout ça sur Internet. À l'époque, tu as quelqu'un qui réside aux États-Unis, c'est par cette personne-là qu'on peut t'envoyer. Donc la personne va recevoir ta lettre et puis elle va renvoyer ça. Donc, en réalité, c'était comme une chose tellement magique. Et moi-même, je ne m'attendais même pas que c'était une réalité parce que d'abord dans ma famille, personne n'avait gagné la développerie avant. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Waouh! Et après un moment donné, j'ai rempli mes documents et je les ai envoyés. Et ça traînait. Hein. Une année là, tellement que j'étais pressé d'aller aux États-Unis. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je l'appelais, il ne décrochait pas le téléphone. Alors il m'a dit, non mon cher, je suis busy, toi-même tu connais aux États-Unis, tu te réveilles le matin, il faut aller travailler, payer la maison, tout ça, mais c'était pas facile. Et après une année, un jour il m'a appelé, c'est sa soeur qui m'a appelé me disant que non, voilà, tous les dossiers sont là et tu auras ton interview le 30 juillet, le 30 juin 2010. Je lui dirais, mais le 30 juin, c'est une journée fériée chez nous, c'est l'indépendance Day du Congo. Donc, ça ne sera pas facile. Je les ai écrits, ils ne m'ont pas répondu, l'ambassade. Bon, j'étais calme. C'est le téléphone qui a sonné maintenant au Congo, à Kinshasa. Et on m'a appelé au téléphone. C'est toi, Vandross? Oui. Et tu auras ton interview le 14 juillet. Indépendant de la France au passage. Oui. Et ils m'ont dit, si tu n'es pas prêt, fais-nous signe. Fais-nous signe 6 jours avant. Et ils m'ont donné tout ce qu'eux veulent. Comme document. J'avais déjà, parce qu'on m'avait déjà préparé de les avoir. Et même les 14, je suis allé. C'était un peu. J'avais trouvé tellement beaucoup de gens. Et on m'a appelé. Et c'était à Kinshasa? J'étais à Kinshasa. Il y avait seulement 5 à 4 questions pour me demander la personne. Parce que sur la lettre, c'était écrit Vandross
qui est peut-être... Donc cette lettre venait pas directement de Vandross, elle venait de mon ami qui est à Dallas. Ok. Donc ils m'ont posé qui est Frédéric Kamonaï. Ok. Je lui ai dit non, c'est mon frère. Ils m'ont dit ok, voilà, donc il travaille. Je lui ai dit oui, il travaille. Vous êtes frère, ami. C'est mon frère de longue date. D'ailleurs, c'est lui qui m'a même appris pour la DV. Ok. Et la dame, elle était un peu charmante avec moi. Hein. Elle m'a dit ok, monsieur, tu as gagné, tout ça. Donc tu passes lundi. Ok. Tu as ton visa. J'étais venu là le lundi prochain. J'ai récupéré mon visa. Et j'avais un peu traîné, hein, tu vois, il faut préparer le voyage, tout ça. Réunir les points nécessaires et tout. Et quand je suis venu ici, j'avais aimé, quand je suis venu, bon, c'était pas des bousculades, parce que là, tu es sûr que tu es résident permanent aux États-Unis. C'est pas comme si tu te cachais ou bien, c'est pas comme si tu étais clandestin. Bien sûr. Mais il y a un problème que je peux expliquer aux téléspectateurs, que le développerie, dès que vous venez, il faut vous préparer déjà. Parce que il y a deux catégories de personnes ici. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous accueillir et vous orienter facilement. Mais il y a d'autres personnes, ils ont déjà tout gâché. Et ne peuvent même pas vous dire ce qui est là-dedans. Ils vont vous cacher. Comme ça, vous serez comme eux. Comme eux. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement américain aurait pu aussi organiser l'accueil. Parce que beaucoup de gens se perdent ici. Justement. Oui, donc vous venez dans le néant. Moi, j'ai fait l'économie. Et quand je suis venu ici, je n'avais plus personne qui pouvait m'orienter d'aller à l'école. Wow. Et les gens me disaient, oh non, même la femme que j'avais laissée au Congo, les gens me disent, non, c'est difficile qu'elle revienne parce que toi, tu es venu comme étant célibataire, comme ça. Donc, j'ai manqué des informations. Moi-même, en lisant, j'ai commencé maintenant à voir les réalités, que c'est un pays d'opportunités, où si vous vous levez, vous allez marcher. Yeah. Donc, nous faisons, je vous remercie d'abord pour faire ce genre de vidéos, pour essayer d'aider la masse qui est en Afrique, parce que c'est une chose qui aide aussi. Aujourd'hui, bon nombre de nos familles vivent sous base de la loterie, parce que nous travaillons ici, nous aidons nos familles. Justement. Donc, en réalité, c'était bien. Le début, tout début a toujours été difficile. Et j'ai commencé par Dallas. Je suis arrivé à Dallas. J'ai fait à Dallas 8 mois parce que la personne qui m'avait accueilli, il parle très bien français et anglais. Mais en écrivant, c'était un peu difficile. Parce que lorsque nous sommes allés à appliquer pour le Social Security, lui, il a mentionné là-bas que j'étais américain. Donc, mon frère, je suis resté chez lui à la maison. Pendant 8 mois, je vous dis, je ne travaillais pas. Wow. Je ne travaillais pas. Il me disait, mais mon frère, nous Congolais ou bien Africains, nous nous basons sur la sorcellerie. Quand quelque chose va mal, c'est la sorcellerie. Oui, mon frère, qu'est-ce qui se passe là-bas chez vous? C'est quoi? J'ai dit, mon frère, je ne sais absolument rien. Et peut-être mon ami Sam va suivre cette vidéo. Espérons. Sam Timbalanga m'a dit, mon cher, je vais aller avec toi en Social Security pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et la dame nous a montré des papiers. Non, voici l'erreur. Tu étais coché ici comme étant un Américain. Donc tu n'avais pas besoin de tout ça là. La dame me dit, ok, elle a appelé son manager. Le manager, c'était une femme. Et cette manager-là, elle est venue. La manager me dit, oh non, en tout cas, I'm so sorry for that. Ok, je crois dans 2-3 jours, je vais envoyer ça par express. Tu auras ton... Parce que j'avais déjà green card, il restait seulement le social. Effectivement. Elle m'a dit, j'attends dans 3 jours. Nous étions vers 8 h du matin. Dès que je rentre, le même soir là, la dame, parce que j'ai habité chez la soeur de mon ami, elle m'a amené, mais ton social est là, les mêmes jours, vite les mêmes jours. Ils ont imprimé tout ça. Elle va m'être gentille là. Elle était tellement gentille. C'était mon début. Et là, j'ai commencé maintenant à forger moi-même mon chemin. Donc j'ai dû quitter Dallas jusqu'à Nebraska, Crani, Nebraska. Je ne connaissais personne. Parce que je voulais étudier. Aller là-bas. Donc, mes amis, la loterie, c'est une chance. Dès que vous êtes aux États-Unis, commencez directement par écrire votre lettre de votre vie. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre famille
pour venir faire des barbaries ici. Yeah, justement. Donc les Américains, pour selon eux, ils ont pensé avoir la main d'œuvre. Mais nous, Africains, quand nous venons ici, c'est pour leur voler leur connaissance pour entrer chez nous. Justement. Donc, ne pensez pas venir ici comme devenir des Tupac, des H, tout ça. Mais venez aux États-Unis avec la loterie. C'est une chance de mettre vos pieds, d'écrire votre livre pour que votre nom reste. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de loterie. Mais le père de Barack Obama, quand il est venu ici, il a fini ses études et est rentré. Mais comme il avait beaucoup de chances d'avoir une femme, il a laissé quelqu'un. C'est Barack Obama. Mais ce petit-là qui était Barack Obama à l'époque, il est devenu président de la République, il s'est souvenu de son père. Donc l'immigration responsable, ça dote aussi de l'éducation, de notre éducation. Tu vois mon frère? Donc, dès que vous venez ici, continuez à suivre ces vidéos. S'il y a des suggestions, nous serons toujours là pour essayer d'ailleurs, il faut créer un sort de débat entre amis. Vous mettez votre caméra, on est là, on peut discuter, que chacun pourrait montrer ses difficultés pour essayer d'aider nos frères en Afrique. Justement, le problème c'est que j'ai bien eu envie de le faire, mais les gens ne sont pas prêts à marcher avec moi. Ça dit que les gens se disent non, moi je veux pas parler. C'est un peu en Afrique, tout le monde non, je vais être dans mon coin, je ne veux pas trop faire. Alors que non. Le plus important c'est pour nous n'avons plus aider les autres. Parce que je connais beaucoup de filles qui se sont retrouvées ici, surtout les filles. Quand se sont retrouvées ici, elles ne savaient pas comment aller, donc comment marcher, comment s'intégrer. Le problème aujourd'hui, c'est l'intégration aux États-Unis. Dès que vous avez un monsieur qui vous dit, comme vous faites ce genre de vidéos, quand quelqu'un est tombé, par exemple, par la chance, il commence à regarder ce genre de vidéos, même si la personne gagnait, il sera déjà documenté quelque part. Justement. Il peut peut-être commencer à révisionner ce genre de vidéos. Il faut j'ai le passeport. Et donc, il faut d'abord être sûr de la situation financière. Et après, dès que vous êtes aux États-Unis, vous savez, j'ai côtoyé un Kenyan comme ça. Il a fait ici 16 ans. 16 ans, il avait des copines et des copines blanches. Aucune de ces copines-là n'avait donné le temps d'avoir même une green card. Wow. Et il est à Dakota jusqu'à aujourd'hui. Il a plein d'enfants ici. La green card que les gens voient là-bas, c'est une porte d'entrée de tout. Moi aujourd'hui, à cause de la green card, j'ai fini le collège. À cause de la green card, je suis devenu un citoyen américain depuis le 10 février 2017. Donc, c'était le départ de tout. Dès que je rentre chez moi au Congo, Kinshasa, je serai congolais, mais mon pied dedans. Donc, c'est-à-dire, ici, un pied américain, un pied congolais, oui, et puis c'est toi qui gagnes, parce que tu gagnes dans sur les deux terrains. Voilà, donc, il faut tenter, jouer et jouer. Comme ça, nous nous retrouvons, nous serons tellement beaucoup ici, et l'Afrique sera toujours gagnante. C'est l'Afrique qui gagne. C'est un peu vraiment la raison pour laquelle j'aime faire cette vidéo, rencontrer d'autres personnes, parce que je me dis, dans mon coin, je ne pourrais pas vraiment apporter ce que je cherchais à apporter comme plus-value. Quand je fais des vidéos avec des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, et puis tout le monde va se retrouver dedans, et puis c'est comme ça, l'Afrique, on doit vraiment être réunis, parce que nous sommes loin de nos bases, nous sommes dans une terre étrangère. C'est l'occasion pour nous de se serrer les coudes et vraiment faire quelque chose de bien, parce que voilà, on a la chance, d'autres n'ont pas cette chance, il faut aussi maintenant qu'on fasse profiter à d'autres personnes ce qu'on a pu apprendre en étant, qu'ils comprennent que ce n'est pas, il y a des gens qui pensent que c'est toujours la belle vie ici, mais on doit comprendre que voilà, il faut se battre aussi pour réussir. Parce que là vous trouvez les Américains d'abord sur leur histoire, ils ont déjà acheté des territoires. Quand vous êtes ici, vous êtes à Johnson, quand tu vois, ici c'est Lincoln, c'est-à-dire que c'est une famille. Donc c'est une richesse déjà partagée. Et toi, tu es un nouveau venu. Il faut faire tout aussi, faire signer ton nom. Donc, moi, j'ai déjà levé ma main pour ne pas que je tombe trop bas. Donc, je vais arriver.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour la vidéo. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ton expérience avec d'autres personnes. Parce qu'on en a vraiment besoin. Il faut qu'on se serre les coudes. Ensemble, on sera plus fort. Et puis, l'Afrique qui gagne. Et puis, voilà. Surtout partager. Hein, et puis, soyez... Moi, je serai peut-être la première personne à partager tout ça pour essayer que les gens essaient d'être un peu... renseignés et puis informés. Merci. Et je vous aime beaucoup. Merci. Donc laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à la chaîne, c'est Congo Kinshasa encore. Donc je sais que vous êtes très nombreux les Congolais à me suivre. Donc voilà, c'est votre frère, c'est notre frère, alors faites-nous plaisir et puis de grâce, gérez-vous, jouez à la développerie, documentez-vous, apprenez davantage, vous connaîtrez plus et voilà, c'est vous qui gagnez. Alors merci à tous. Bye bye. Bye bye.